Tabarnak. Bon, fait qu'on est tous là, ça fonctionne. Patrice a pas d'image, mais c'est pas grave. On va faire avec ça pour le moment. Mais toi non plus, on voit pas ton image en ce moment. Vous la voyez pas sur Skype, mais Ok, elle est j'ai là rien sur dit. Twitch. C'est ça l'important. Je n'ai rien dit alors. Fait que, Ah, tu vois, moi, t'es en train de me dire qu'il faudrait que je change de browser là, pour Roll20. oh, Ben, si, je vais rouler avec ça, là, je vais m'adapter pendant. si ça fonctionne, c'est ça l'important. Tu vas rouler 20 avec ça. De toute façon, on roulera pas beaucoup, pas aujourd'hui. Non, hein. Fait que bienvenue à cette première Merci, mon Dieu. épisode des Aventureux présentent Burning Wheel. Donc, on va faire les personnages aujourd'hui pour cette merveilleuse épopée avec nos magnifiques joueurs qui sont Karine et Marc, que ceux qui suivent le podcast connaissent déjà. Donc, mes collègues sur le podcast, on a également Alexandre Cormier avec nous C'est moi. et Patrice, cet homme au regard de marbre. Non, je vais arranger la caméra Cet avant homme qui pour n'a la prochaine fois. Pas d'image. Oh, c'est de la faute de Skype, c'est correct. Ouais. Ouais. Ta photo ressemble à Alex Ovechkin qui est pensif. Tu regardes le plafond. Puis comme... Donc, Burning Wheel, on a décidé de commencer avec quelque chose de gros. Donc, un système assez complexe quand on le connaît pas, mais que vous allez voir, c'est pas si mal que ça. Et on va commencer par le principal, donc faire les personnages. On a parlé entre nous, entre les joueurs, un peu de quel genre d'univers on voulait jouer. Et l'aventure de Burning Wheel qu'on va jouer va se passer, du moins au départ, dans une colonie établie par un grand royaume sur une nouvelle terre. Donc une colonie humaine, et c'est là que les humains sont rentrés pour la première fois en contact avec les elfes, les nains et autres races fantastiques. On joue un peu dans les débuts de cette colonie-là, elle a peut-être environ 50 ans par exemple. Et c'est là-dedans qu'on va évoluer. Donc, première chose, je vous ai donné sur Roll20 accès à des fiches. Donc, on a déjà 2 personnes qui ont changé leur nom et qui ont pu les merveilleux noms préfaits de Roll20. Comme par exemple, Alexandre Cormier, pour le moment, ton personnage s'appelle Essekul Owa. Et Patrice, tu t'appelles Ido Vu. Ouh. Ça va être appelé à changer. Oh! On a perdu Alexandre, il va sûrement revenir. Donc, vous pouvez déjà aller sur vos fiches si vous avez un peu d'idées puis commencer à changer quelque chose. Donc, Alexandre est revenu. Ah oui. Oh! Bon, on va... C'est des problèmes techniques de Skype, on va faire avec pour le moment. Fait que, première chose qu'on va faire pour vos personnages... Comment ça fonctionne dans Burning Wheel, c'est que, comme on voit sur les fiches ici, on a les life paths. Dans le fond, pour créer un personnage dans Burning Wheel, vous allez devoir choisir un peu tout le chemin de vie que votre personnage va faire. Fait que si vous avez le PDF pas loin, ouvrez-le parce que vous allez en avoir besoin, c'est sûr et certain. Ah ouais. Tu l'as déposé où? J'avais déposé sur le Google Drive. Donc, Wow. vous pouvez aller le chercher. Ça se peut que le lien est loin, sinon c'est pas grave, je vais t'aider pour ta fiche, Alexandre. Fait que, Yes. première chose qu'on fait, c'est décider dans Burning Wheel, vous êtes né dans quelles conditions. Donc, et Césarienne. ça va dépendre aussi de votre race, évidemment. Mon nom à moi, c'est quoi déjà? C'est-tu Ido ou... Ouais, toi, ta fiche, c'est Ido View. Et toi, Alexandre, ta fiche pour le moment, c'est Esukul Owa. Ça va être appelé à changer, heureusement. Good. What the fuck? C'est les noms random de Burning Wheel, faut pas s'en faire avec ça. Ouais. Donc, pour les personnages de départ, on peut commencer par parler un peu de nos concepts de personnages qu'on avait, que les gens voient un peu vers quoi on s'enligne. Donc, on va commencer par Patrice. Yes! J'allais ça le dire. Moi, ça m'a pris 15 minutes quand on jouait l'autre fois, trouver mon concept. Puis le semi-développé, mais comme tu as mentionné, moi j'ai déjà eu un petit peu d'expérience avec le système, fait que pour moi ça fut peut-être un peu plus facile. Alors moi, mon concept au départ, quand tu as parlé d'exploration,
de nouvelles terres, de nouveaux mondes, m'est venue tout de suite en tête l'histoire de Pocahontas. Alors, moi, mon concept, un petit peu, c'est prends un mash-up entre Pocahontas puis Theon Greyjoy avant qu'il devienne un eunuque battu puis tout dégueulasse, là. Alors, donc, c'est un peu comme un Pocahontas elfique qui n'a pas vraiment décidé d'être là, mais qui essaie d'en tirer la meilleure de la situation. Parfait. Tu vas tomber en amour avec un gars appelé John Smith. Ben, hey, en plus, un beau John Smith, une belle coupe de cheveux, là. Et c'est ça, si je me trompe pas, t'es un elfe. Exactement, c'est un elfe. Donc, Donc c'est près ça. de la nature. Toi, t'es j'aime natif chanter. de cet endroit-là et t'as vu les humains arriver et introduire plein de nouvelles choses. Exact. Donc, pour ceux qui cherchent où sont les life paths, là, sur votre fiche, c'est dans Caractère Burner, la dernière section. Character Burner. Ben oui. Combat, information. Donc, on a l'elfe Pocahontas. Marc, tu peux y aller avec ton concept à toi. Moi, ben, je vais faire quelque chose que j'ai fait à quelques reprises dans les MMORPG, mais jamais sur un jeu de rôle sur table, c'est-à-dire jouer le tank. Et quoi de mieux pour jouer un tank qu'un nain en armure? Alors, moi, je vais accompagner cette belle bande de joyeux lurons. Ils vont me sortir de ma cité des nains et je vais les accompagner, essayer de les protéger et de revenir après l'exploration. Je ne sais pas combien d'années ou de mois ça va durer, mais de revenir sain et sauf avec la gloire et probablement un peu de richesse aussi, et de pouvoir et de toutes sortes d'artefacts afin de me tailler une position dans la ville. Je veux revenir et y rentrer et rester là. Parfait. Faut pas oublier, comme je t'avais expliqué par exemple, quand un nain quitte la ville, considéré comme un outsider, comme un étranger, donc c'est sûr que ça va être plus difficile. Tu le fais avec conviction que toi, il y avait quelque chose en dehors des mines qui pouvaient aider les nains. Moi, je veux aller là et prouver au monde que je peux revenir puis d'avoir sauvé le cul de 2 humains et un elfe. Ça va être... sauver le cul. Là. Ah non, moi je vais le prendre. Tu vas prendre quoi? Le sauvage de cul. Ok, là. c'est correct. Alexandre, toi, ton concept de personnage, c'était? Ouais, moi, dans le fond, on avait parlé que Burning Wheels était très orienté vers les choix moraux, je sais pas trop. Là. Mm-hmm. Fait que je m'étais dit que j'allais partir vers quelque chose de bien torturé. Fait que je me suis dit, vu que je voyais le groupe s'en aller un petit peu vers une direction ou une autre, j'ai décidé de faire un soldat. Un soldat au passé trouble, avec un espèce de syndrome de stress post-traumatique, légèrement alcoolique, avec un léger death wish. Ouais, je me suis dit que j'allais faire des fois de simple pour une fois. Puis, dans le fond, c'était un petit peu ça l'idée, c'était de faire un personnage vraiment torturé qui s'en va dans une nouvelle colonie un peu pour comme oublier un peu son passé, repartir à zéro, malgré le fait qu'il vit beaucoup d'angoisse et de problèmes dans sa tête. Puis je me suis dit que ce serait une espèce de mercenaire qui ferait tout pour de l'argent puis qui finirait par enfin trouver dans le groupe d'aventuriers une famille qu'il aurait peut-être perdu auparavant, la fois. Parfait. Et Karine? Moi, je vais jouer une femme noble qui se fait qui connaît rien en fait en exploration, qui va se faire envoyer là un peu en otage politique, si on veut, dans le sens que ma famille est un peu dans la merde, puis pour un peu les sauver, je vais prendre ce rôle-là de me faire choper dans une colonie très loin. Fait que je vais probablement être tiraillée entre obéir aux ordres que je vais recevoir, pour pas que ma famille soit dans la merde et pas obéir aux ordres parce que je vais pas les aimer. Fait que ça va être intéressant de voir quelle barre ça va prendre. Puis aussi de voir comment mon personnage va évoluer, considérant que je suis vraiment une fille de maison initialement qui va se faire chipper là-bas. Là. Parfait. Fait que j'ai bien hâte de voir comment je vais évoluer avec ça. Fait que, comme on a déjà une idée générale, ça va être quand même facile pour les life paths. Je conseille généralement d'en prendre 3 ou 4. C'est pas mal le mieux pour le départ. À trop, tu deviens déjà très expérimenté puis t'évolues pas beaucoup. Et moins, ben la vie va être très difficile. Et tu risques d'avoir 8 ans aussi. C'est pas pire, impossible. un ancien soldat de 8 ans, je pourrais être un enfant soldat. On le sait pas, peut-être que l'Empire est pas mal... L'Empire qui a fait la colonie
sa guerre, elle va plus mal qu'on pense, puis elle envoie des enfants, on sait jamais. Dans le fond, comment ça va marcher, c'est que les life paths vont vous donner différentes choses, des années, ça va augmenter votre âge. Ça va vous donner des points pour mettre dans des skills, des points aussi pour mettre dans les différents traits, et parfois aussi des points pour mettre dans vos attributs physiques ou mentaux. Fait qu'à mesure qu'on va remplir les life paths, on va prendre en note ces choses-là. Et après, on va acheter... En bas, vous avez des skills. Notez toutes les skills de vos life paths au complet. Tu veux qu'on les note en bas présentement? Là? Ouais, à chaque fois que vous allez choisir un life path, dans le fond, On écrit toutes les skills qui notez-les sont dans les notés. skills parce que Ok. ces skills-là, ils vous coûtent... vous pouvez les acheter avec vos points que vous recevez au début. Ok. Après, ils vont s'en aller, dans le fond. Ok. On va voir comment acheter les skills tantôt. Pour toutes les life paths, le premier skill et le premier trait vont être obligatoires à acheter de toute façon. Même chose pour les traits en bas, vous pouvez les écrire juste en bas. En bas de la liste de skills, il y a une liste de traits. Fait que moi, je vais suivre avec vous et je vais vous aider. Fait que la première chose à voir, c'est justement voir dans quelle situation vous êtes né et de le prendre en note. Alexandre, je vais essayer de te shooter le lien vers le PDF. Ça sera pas long, je vais trouver ça. Ça ici. C'est intéressant comme concept, des life paths qui donnent Oui. différents skills ou dire comme ça, je trouve ça drôle. Ah, c'est Marc, c'est toi qu'il faut que je share le lien parce que c'est toi qui as mis le PDF. Ah, OK. D'accord. Si tu es capable d'aller le chercher. Sinon, on va commencer à regarder ça. Je vous invite, si vous êtes assez autonome, vous pouvez le remplir de votre barre, il n'y a pas de problème. J'ai juste une question. Oui. Sur la fiche de perso, tu as life path, time, lead, ressources, les stats, skills, puis tu as gen. C'est quoi le gen? C'est si les skills sont généraux ou pas, c'est tout ça? Fait qu'on fait juste- t'as des points de skills généraux. Faut Ok, fait que je les mets pas dans la colonne skills, je les mets dans la colonne skills généraux. ça, tu C'est mets bon. dans la colonne gen, dans le fond. Parfait. C'est des points. C'est des points qui vont te permettre de prendre des skills en dehors de tes life paths. Parce que ton personnage, il a pas. Oui, il a vécu ce que tu vas choisir pour son chemin de vie, mais il a vécu d'autres choses aussi. Tu sais, il a acquis il a eu des compétences ailleurs que juste dans ce qu'il a fait. Ok. Fait que vous pouvez commencer à regarder ceux qui ont le PDF en main. Alexandre, je vais te guider pour le moment. Fait qu'on va regarder avec les viewers, avec ta fiche à toi. Donc, ton personnage à toi, il est né dans quelles circonstances selon toi? Est-ce que tu étais plus un villageois au départ? Est-ce que tu étais un paysan? Est-ce que t'es né dans la noblesse? Je dirais que c'est un pauvre. Ouais, ça ferait plus dans le concept. Ou né carrément dans un autre path possible, c'est d'être né dans la ville. Donc, être né dans une grande capitale ou quelque chose comme ça. Ben, je pourrais être né dans une grande capitale, mais être pauvre, j'imagine, ça se fait. Oui, ça se fait. Sinon, tu peux être même... Ça ressemble à ça. Fait que... Tu vas être né dans la ville, si je comprends bien. Yes, sir. Parfait. Donc, si on marque ça... Quand on prend note... Donc, je marquerai City Born sur ta fiche. Et ça donne 12 ans, déjà. Ah, c'est pas peur. Si vous demandez c'est quoi RES, ça va être vos ressources pour acheter votre équipement, vos maisons et tous vos biens au départ. Parce que dans Burning Wheel, t'as pas genre 60 pièces d'or. Les ressources, c'est une stat. Fait que tu brasses quand tu veux acheter quelque chose. Ok. On va aller voir comment ça fonctionne en temps et lieu. Donc, tu gagnes 4 points de skill général et 1 point de trait, mais ça te donne aucun trait à prendre obligatoirement. Et ça te donne aucun skill non plus. Ça peut te mener vers différents... Oh, être né dans la ville peut pas te mener vers le soldat tout de suite, par exemple. Faut que tu passes Ouais, par correct. d'autres places avant. Fait que, ensuite, Pour que t'aies été mendiant ou quelque chose comme ça, pour que ça fitte dans une histoire logique de dire t'es né en ville, mais pourquoi t'es devenu par la suite soldat? Ben, Mhm.
C'est ça, t'as le choix de passer entre un background de servitude, un background d'une cour noble, à vrai dire d'une cour noble, de la noblesse en tant que telle, ou un background de outcast. T'as été comme un outcast de civilisation, un Ouais, bandit ou quelque chose. La manière que j'avais pensé mon background, c'est juste qu'exemple, j'étais bien pauvre, puis je m'étais comme enrôlé dans l'armée pour justement un peu me sauver de cette pauvreté-là, puis de toute justement cette vie de débauche-là un peu. Mhm. Comme tu dis, un background dans le cash, je trouve que ça pourrait peut-être fitter. Dans le sens que c'est ça, je me suis enrôlé pour éviter les systèmes, les bas quartiers. Ouais. Peut-être que tu pourrais aller chercher le life path Urchin, qui est un enfant, un mendiant un peu. Mhm. Urchin, c'est pas ça? Oh. Ben, ça pourrait être ça. Moi, j'aurais aucun problème avec ça. C'est dans les Outcasts. c'est dans les Outcasts, hein? Ouais. Moi, je te dis ça, j'ai le livre entre les mains, c'est facile pour moi de pitcher d'une page à l'autre, là. Puis, C'est cool de m'aider tu aussi. parlais. Ouais, Marc vient de mettre le lien dans le chat de Skype, donc si tu veux aller chercher le PDF, gêne-toi pas. Si la coche, je m'en vais direct là-dessus. Outcast, je vais trouver ça. Puis, Urchin, ils disent qu'il faut que ce soit le deuxième life path que tu prends. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Ouais, vendu. Donc, Et bah, 602 pages. ouais, non, c'est pas du petit PDF. Le 3/4 est juste pour les life paths, on va se le dire. Ouais. Moi, je me suis embarqué là-dedans, moi, Colin. Parce que ça va être le fun! Oh Ouais, pas de yes! fun. J'ai aimé le malaise que j'ai créé en disant, moi, la seule chose que je joue pas dans la vie, c'est avec les gens qui font de la psychologie. Genre. Ouais, Jamais. ça, c'était très drôle. Faut s'habituer, j'ai un humour pince sans rire, là. Je suis jamais sérieux quand je dis des niaiseries. Ok, fait Bon. qu'un des skills que tu vas être obligé d'avoir, Ouais. c'est Inconspicuous, qui est dans le fond... C'est de la magie noire, ça. Non. C'est être capable de passer inaperçu, dans le fond. Ah, ça a de l'allure. Parce que ce que je comprends, dans notre monde, il y a des mousquets, il y a des pistolets, c'est ça? Oui, mais c'est très instable. Ok, c'est bon. Ben, c'est un peu comme à Belenos, dans le fond, le Grand Aventure, on fait ensemble. Oui, exactement. Ok, parfait. Fait que les armées, majoritairement, se battent encore à l'épée, c'est ça? Oui. C'est bon, parfait. Et t'es obligé d'avoir le trait Addicted. Ah, ben c'est parfait, l'alcool. Ben, c'est ça. J'imagine que c'est ça que ça veut dire, parce que je suis un alcoolique. Ben, c'est pas nécessairement l'alcool, il y a un trait qui est drunk aussi que tu vas pouvoir acheter en même temps dans le pire des cas. Ça, genre être accro au combat puis aux sensations fortes. Ça pourrait, oui, je pense. Par exemple, j'ai l'image un peu comme le film Le Démineur où le gars, dans le fond, il rentre chez lui, la guerre est un peu finie, mais il peut pas s'empêcher d'y retourner. Parce qu'au final, c'est sa vie de déminer des bombes. Ouais. On regardera si ça fonctionne avec le trait Addicted. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent vraiment par ça. Après, on peut passer à Soldat directement. T'es à quelle page, mon cher? Les backgrounds de soldats, je vais te dire ça. Parce que j'ai le PDF en face de moi. Ouais. Tu peux te rendre à la page. Je vais la trouver. Moi, j'ai le livre aussi, mais religieux. Puis, juste à dire, Ouais. tu te demandais Addicted, c'est quoi, là? Ouais. C'est un trait qui a pas de description, c'est un trait qui appelle caractéristique. Ouais, ok, c'est un trait général. Fait qu'au final, Ouais. c'est juste pour dire que t'es addict à quelque chose, puis c'est toi qui décides. Ça n'a pas d'influence. Ça a une influence sur ton personnage, ça le définit. Mais ça n'a pas d'influence sur le système en tant que tel. Juste question pour être sûr que j'ai bien compris. La liste des skills puis la liste des traits, on est obligé de les avoir quand on choisit ce life path-là? Parce Juste que moi, le premier trait et le premier skill. Le reste, prends-les en note pareil. Mais Oui, ok. le premier trait et le premier skill de chaque life path que tu prends, tu vas premier, être je suis obligé. obligé de les acheter. OK. Puis si chacun de mes life paths, si ça arrive que j'ai 2 fois le même, est-ce que ça fait quelque chose ou ça fait juste dire qu'il faut vraiment que je le prenne? Si tu as 2 fois le même trait, genre, Ouais. tu vas prendre le deuxième sur la liste à la place. OK. Parfait. Donc, soldat, c'est à la page 187, si je me trompe pas. 187. Vendu. Je vais te laisser regarder ce qui t'intéresse là-dedans. Je vais juste aller voir un peu comment ça avance pour les autres. Donc, je vois que Alicia Warwood, notre noble, bon, Born Noble, Young Lady et Lady,
Oui, là, je suis en train d'hésiter si j'en prends une 4e ou pas, mais je pense que je vais juste en prendre 3. En tout cas, ça te donne beaucoup de skills, tout ça. Oui, oui. Mais pas... Ah, ça, t'as le Mark of Privilege, Your Lordship, Your Eminence, Your Grace. Fait que j'ai coché requis au premier. Mais c'est pour ça que je me demandais, parce qu'il y en a qui... Je peux pas être une éminence et un lordship en même temps, ou Your Grace en même temps. Fait que j'ai mis le X à requis pour le premier de la liste. Oh, no. Je sais pas pourquoi vos faces se sont décalées sur, sur le stream. Je sais pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un petit peu retardée. Ah, c'est pas grave, continuez à remplir vos choses. Ok. C'est weird. Fait que, non, moi je suis correct avec du haut de mes 23 ans. Parfait. Donc, je vais juste réajuster pendant que vous continuez ça. Oh, attends, c'était quoi? Ça se peut un peu moi, je suis en train de changer de. Justement browser. Ah, ça se peut que ce soit ça. Quand il me disait que j'étais pas à jour, là, ben ça avait un effet que la fiche marchait vraiment pas bien. Ok. Mais en fait, quel âge vous allez avoir? Ça va dépendre vraiment de ce qu'ils choisissent. Là. À peu près 150 ans, mais ça, c'est ce que je suis un elfe. Là. Ouais, non, c'est ça. Lui, c'est différent. Parce que j'hésite Les elfes sont au pire en dans premier... ce système-là. Ouais, non, les elfes, ils vont être... L'elfe, puis même le nain, à une certaine limite, on vous prévient, ils vont être surpuissants comparés aux humains. Et c'est normal, il n'y a pas de souci de... Ça ressemble un peu au Seigneur des Anneaux, tu sais, que les nains sont supposément super forts, tu sais, puis je me mets à chanter, il peut arriver des affaires. Mais, en même temps, je suis un elfe, hein, fait qu'en théorie, je fais pas grand-chose, moi, là. S'il n'y a pas le dynamisme des humains pour me faire avancer... Ouais, il y a le nain et l'elfe vont avoir des statistiques émotionnelles. Le nain, il a la grief qui fait que plus il voit comment le monde est de la merde, plus il a envie de s'isoler. Non, ça c'est l'elfe. L'elfe, j'ai dit le nain, excusez. Le nain, c'est le greed. Ouais, le nain, c'est le greed. Fait que le nain va devoir choisir qu'est-ce qui l'attire et qu'est-ce qui l'attire pas. On a perdu Alexandre. De retour. Question générale, vous les autres, vous prenez 3 ou 4 life paths? Allez-y. Moi, je pensais y aller pour selon... 4, là. Toi, Marc? Je vais essayer fort d'avoir 4, mais je suis tenté d'en avoir 5. Wow! OK. 5, non. Je te conseille pas pour vrai. Ça va nuire à ton jeu tout bonnement. Ouais. Ok. Tu m'avais dit 187, hein, Étienne? Ouais. Ok, parce que là, en ce moment, je suis dans des trucs de religieux, je pense. Ah ben, ça va être juste après, dans le fond. Tu vas voir... Ah, ok, non. Abod, shop, non, pas du tout. Ah, Professional Soldier Subsetting. Bon, parfait. Ah, ok, je viens de comprendre comment ça marche, là. Excusez-moi, je suis pas vite, la feuille. Oui, fait que, oui, ok, ben, moi, si je peux me permettre, alors moi, voulant jouer un genre de Pocahontas, alors je suis allé pour dire que je suis né Étarque. Étarque, c'est le nom de la monarchie elfe. Et là, je pensais même y acheter des traits comme justement Étarcal et Aman. Alors, je viens d'une lignée rare d'elfes qui a l'air extrêmement noble, fait que je vais être extrêmement mince et extrêmement beau. Puis je pensais y aller pour le concept que je me dirigeais pour être un Sword Singer. Alors donc, je vais avoir pris des pattes qui m'amèneraient normalement à Sword Singer. J'ai été un second pour un grand lieutenant. Et je pensais même y aller pour Sword Singer, effectivement, le prendre une fois. Puis comme 4e patte, m'amener prendre un setting d'elfe de bois. Un petit peu pour dire comment ça se fait que justement quelqu'un qui est dans la noblesse va se ramasser aussi loin que ça, éloigné. Fait que là, j'aurais pris probablement justement dans les settings de sauvage, dans la vie sauvage. Je pensais prendre soit encore une deuxième fois Sword Singer, mais dans un autre setting, ou peut-être en prendre un autre. Là, je vais regarder lequel que je prendrais, peut-être berger ou quelque chose comme ça. Il fait que j'ai été éloigné de la ville. Parfait. Étienne, j'ai une question. Yes, vas-y. En fait, j'ai 1 million de questions. Je suis pas très bon, moi, d'un système à apprendre à me servir de ça. Mais là, exemple, je suis sur la page, les soldats, c'est ça, les trucs de soldats. Oui. Là, exemple, il y a le life path, exemple, runner.
C'est 3 ans, il y a 5, c'est le RES, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ça va être tes ressources. Ça va être. Ok. Comment ça t'a rendu riche d'avoir C'est cette bon. patte-là? Mes stats, c'est plus 1 point de compétence, c'est ça? Mhm. Puis dans le fond, ils disent les leads. Est-ce que les leads, c'est des trucs qu'il fallait que j'aille avant? Non, c'est Pour avoir vers ce skill-là. quoi ça te mène après. Ok, fait que je peux choisir n'importe quoi dans cette liste-là. Genre, puis dans le après- fond, ça va faire mon personnage. Après avoir choisi Runner, ça va te mener vers un de ces settings-là qui va te donner d'autres listes, dans le fond, de ce que tu peux être devenu après. Fait que si Ok. tu veux continuer après en tant que soldat, si tu veux en prendre un 4e, par exemple, ben t'es mieux d'aller chercher autre chose parce que, par exemple, Runner te mène juste vers retourner villageois, paysan, servitude ou outcast. Ok, fait que là, Pardonnez-moi. exemple que moi, je voudrais que mon personnage, exemple, soit quand même un soldat qui est pas poche, là, qui est quand même bon. Là. Mhm. Exemple, je dirais vétéran. Là. Vétéran, ça me rajoute 8 ans à mon personnage. Ça me rajoute, c'est ça. Puis là, ça me donne Outcast puis Court. Est-ce que ça veut dire que je peux le prendre quand même? Ok, Require. Ouais, faut que t'aies été, Ouais. faut que t'aies été un de ceux-là avant. Ok, c'est bon. Fait que si je peux prendre exemple sergent, puis après ça, vétéran. Ouais, si sergent, il n'y a pas de prérequis, il devrait pas avoir c'est de bon. problème. Ah ben oui, c'est bon, parfait. Tout se Ouais, c'est ça. suit. Sergent- Ah, parfait, tout se C'est ça, suit. Ah, parce c'est que cool. sergent a un prérequis aussi. Ok, c'est logique en plus, parce que chaque truc t'amène plus en plus d'années à ton personnage. C'est Ah, ça, c'est tu logique. peux pas avoir été un sergent avant d'avoir été un soldat d'infanterie, des choses Ça cloche. Bon, ben parfait. Je vais me mettre là-dessus. Fait que je vais être un soldat Ouais. de base en commençant. Puis Ouais. honnêtement, oui, le système de création de personnages, à comprendre, c'est une méchante brique à avaler. comme ça. Mhm. Mais une fois que tu l'as compris, tu penses à l'histoire de ton bonhomme, puis tu vas voir qu'elle se traduit d'elle-même par les Effectivement. choix que tu as. Puis les leads, c'est si tu veux aller dans d'autres settings. Mais si tu restes dans le même setting, tu peux reprendre même plusieurs fois. Puis là, je pense qu'Étienne peut peut-être en parler. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends plusieurs fois la même fonction? Tu as le droit d'être arché 2, 3, 4, 5 fois. Là. C'est quoi que ça va donner? Tu peux peut-être m'aider là-dessus, je le connais pas par cœur, mais plus tu le prends de fois, moins ça va te donner de trucs. Ça, je sais. Exactement. C'est le law of diminishing return, dans le Mhm. sens que maintenant, quand ça fait 8 ans que t'es arché, tu sais attirer à la flèche. Là. Fait que tu gagnes pas de nouveaux skills. Mais en réalité, c'est qu'à chaque fois que tu reprends, il faut que le deuxième skill, faut que tu l'aies. Ouais. Comme il disait, quand tu prends un nouveau, une nouvelle life path, le premier skill, le premier trait, tu dois le prendre. Mais si tu le prends une deuxième fois, ben le deuxième skill devient obligatoire à prendre et tu as 1 point de moins. Parce qu'à un moment donné, à force de faire la même chose, tu n'apprends pas tant que ça d'affaires nouveaux. Mhm. Fait que si tu prends des affaires comme archer ou bandit, c'est 3 ans, tu as 4 points de skill. Ben la deuxième fois, tu vas en avoir 3. La troisième fois, tu vas en avoir 2. La quatrième fois 1. Puis à un moment donné, quand ça fait. Même qu'il y a d'autres affaires de moins en plus à chaque fois que tu le prends. Ouais, je pense que tu gagnes juste des points de skill. Il me semble que tu gagnes pas les points de. Tu gagnes plus les bonus physiques, mais il faudrait que je le revoie Mhm. aussi. Ouais, c'est ça, on en regardera si jamais quelqu'un prend le même C'est c'est- possible de le reprendre, ouais. C'est où que j'ai écrit le truc de stat? Parce que dans le fond, il est écrit stat plus 1 P. Ça, c'est où que je l'ai écrit? Ça va Sur ma être fiche. sur ta fiche. C'est bon, je vais aller sur Roll20. Ok, c'est à côté de P, j'imagine. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça va te donner un point de plus à dépenser dans une stat physique tantôt. Ok, puis dans le fond, t'es as-tu écrit pour les autres compétences? Cityborn Puritan. Cityborn Puritan, les compétences sont déjà écrites, puis les traits aussi. Ok. Fait qu'il te resterait C'est bon. juste à écrire aux autres. Mais dans le fond, il n'y a ça. pas de M puis de P, ça c'est correct? Ouais, non, c'est ça. C'est pas toutes les life paths qui en ont. C'est pas toutes Ah, les ok, life parfait. paths qui vont te rendre plus fort physiquement ou mentalement. Ok, c'est bon. Skills, il y en a 4. Ça, dans le fond, c'est je note le nombre de skills que ça me donne. Ah non, ok, il est écrit skills 6. Ouais, c'est ça. Ça va te donner ce nombre de Des points. points-là. C'est bon, merci. Merci de prendre votre temps avec moi. Je suis vraiment pas vite sur ces affaires-là. J'apprends vite après, par contre. Et ça va te donner un point de trait aussi. Puis toutes les skills qu'il y a dans la liste, Ouais. tu vas les marquer en bas. C'est pas ça que je fais. Dans le fond, Gen, ça c'est quoi déjà? Je pense que. On avait parlé de ça tout à l'heure. Ah, c'est les skills. T'as des points de skills général, mais t'en as pas pour ce life path-là. Ok, parfait. Ouais, je pense que je vais m'en prendre un 4e. Question, les leads, là, c'est pas un chiffre. Lead, c'est quand tu changes de setting. Fait que t'as Ouais. pris un des leading settings, Mhm. ça te rajoute 1 an.
OK. à ton âge. Fait que Ah si oui, je j'avais complètement change, oublié ça. si je change de noble, par exemple, puis je m'en vais vers religieux, que je peux prendre parce que les autres leads me le donnent accès, mon autre lead me le donne accès, je rajoute un an, c'est ça? Ouais. C'est ça. OK, donc Fait- c'est pour ça que je mets un. OK, Comme là, pour le moment, Alexandre, ton personnage, Valmont, il a 22 ans. C'est bon. Ah, il est presque aussi vieux que moi. Et Après ça, je rajoute. Sergent par-dessus. Voilà. Ouais, OK, c'est bon. Ouais, je vais m'en prendre un 4e pour être comme vous autres. Là. donc, Armand, oublie pas d'écrire tous tes skills puis tes traits pour chaque life path. Ouais, j'ai de la misère un peu, là, mais... Dans le fond, quand tu choisis un life path, prends tout en note avant de passer à l'autre. Ouais, j'aimerais ça que la fiche soit comme ça aussi, mais c'est pas le cas. Ouais. Au Puis début, je aussi, me elle disais, a- elle va me les marquer automatiques. Ça fait comme, ah, non, elle ne les marque pas automatiques. Non, c'est La ça. fin- Elle a ses limites. Là. Elle a tendance, c'est la première fois que je vois ça dans Roll20, mais elle a tendance à disparaître quand je le laisse juste comme ça. Ah, moi, ça me l'a jamais fait, en tout cas. Ouais, comme tout skill, remaining, root, toute l'affaire, là, ça disparaît. Là, je sais même plus c'est quoi, qui est quoi. T'sais. Quoi le lead avec le 1? Moi, que j'ai mis lead à 1, Non, c'est parce qu'il est écrit sur la fiche, dans le fond, lead. Ah, c'est... Petit moment. Si je t'ai mis des 1, ça veut dire que tu changes de setting, ça te donne un an de plus. C'est tout. Ok, fait que je mets 1 à tout. Non, parce que... je vais ressortir ta fiche. Merci. Ouais, c'est pour ça qu'on prend notre temps pour faire des persos aussi. Hein. Ouais, comme je dis, le jeu, l'idée est super bonne, mais au niveau de l'editing, l'éditeur qui a fait le livre, la présentation est dure à comprendre. Ouais. C'est pas un livre facile d'approche, c'est sûr. Donc là, par exemple, t'étais dans le setting de ville, t'as passé dans le setting de Outcast avec Urkin, ça t'a rajouté un an. Après, t'as changé de setting. Ah, dans le fond, j'en ai un de trop. Après, t'as changé de setting pour soldat, fait que ça t'a redonné un an de plus. Mais là, sergent puis soldat, c'est le même setting. C'est le setting de soldat, justement. Fait que là, si je compte, j'ai 12, plus 4, plus 1, plus 3, plus 1, plus 5. Ouais. C'est ça. Ça donne 26 Regarde. ans. C'est bon. Fait que jusqu'à présent, j'ai 26 ans. Puis C'est là, bon. toutes les skills que t'as dans Foot Soldier, puis dans Sergent, faut que tu les écrives. Dans la liste de skills, même chose pour les traits. Il va y avoir en bas des skills dans la fiche des traits. Tu les écris également. J'écris exemple soldering, puis tout ça. Mhm. C'était pas juste le premier? Non, tu les écris toutes, c'est juste le premier qui est requis. mais c'est juste le premier qui est requis, fait que tu coches la petite case required dans le fond. Mais il faut que tu les écrives toutes parce que après tu vas pouvoir les acheter si tu veux les acheter, les skills que tu as eu dans tes life paths. Ok. C'est pour ça que je te demandais si tu les avais écrits les traits et les skills. Pas encore. Puis root, comme... C'est pas écrit, c'est willpower, agility. Ah, c'est pas grave, ça va être marqué dans les skills par la suite. Ok. Ah, ben, je vais commencer à faire ça en attendant. Inconspicuous. Oui. Non, je regarde juste, ça va être Will ou quoi. Je vais commencer à le faire aussi en même temps que vous regardez. Tu me le diras parce que je l'ai. Ouais, Inconspicuous, c'est Will. Ok. Fait que si vous l'avez, c'est ça. Pas besoin de la petite case que vous voyez pour cocher à côté. Il y a certains skills qui a deux caractéristiques de rattacher au skill. Fait que si on coche la case quand il y en a deux. Ouais, ça vous donne accès à la deuxième. Parfait. Bon Dieu. Puis pour racheter déjà le skill, vous cochez le open à côté. Par exemple, celui qui est requis, vous n'allez pas avoir le choix de l'ouvrir de toute façon. On va ouvrir ceux qui sont requis. Donc, Marc, est-ce que tu avais besoin d'aide avec quelque chose? Tu avais l'air mêlé un petit peu.
J'ai. J'ai de la difficulté à comprendre quoi mettre où dans la fiche. Puis, comme là, toi, tu m'as dit la petite case après. Comme moi, j'ai Rec et juste à côté Open. Ouais. Dans le fond, Rec, c'est pour que c'est un skill requis. Ça va être le Ouais. premier skill de chacun de tes life paths. Puis Open. Open, c'est juste quand tu l'achètes, dans le fond. Ok. Quand tu cliques open, ça fait diminuer ton pool de skills. Mhm. Pour la bonté de la classe, pour la beauté du groupe, j'ai pris le Life Path Scout. Comme ça, je vais avoir été un peu dans la forêt et tout. Toujours aider. Parfait. Donc, Marc, je vais venir à ton secours. C'est... Bon, ton life path, donc, c'est... t'es né artificier, puis après t'as été Ardent, Banner Bearer et Axe Bearer. Donc... j'essaie de trouver où est le Ardent. C'est-tu tout dans artificier, les deux premiers? Oui. Ok. C'est les deux premiers de Artificier, en fait. Ok, fait que Dwarven RuneScript, tu peux déjà le mettre à Open aussi parce que tu vas l'avoir acheté, c'est sûr et certain. Même chose pour Fire Building. Je les ai faites pour toi. Ok. Ensuite, t'as passé Banner Bearer. J'avoue que il te donne pas beaucoup de skills. Je peux t'en donner si tu veux. Donc, Je m'en viens pas pire, moi aussi. Là. Je sais pas c'est quoi beaucoup de skills, mais. ça dépend. Ceux qui prennent des settings plus académiques, là, des fois, c'est assez horrible. Ouais, moi je pense que j'ai juste des académiques comme LifePath, là, fait que j'ai un total de 20... Non, c'est pas vrai. J'ai 34 skills, 34 points de skill. Je sais même pas si c'est fort dans le fond tout ça, mais. J'en ai aucune idée. Ça va être lent à choisir. Le Banner Bearer, c'est dans quel setting, Marc? C'est dans Host. C'est 2 pages plus loin. Dans les traits, là, le premier trait, il est requis. Il est c'est ça? requis aussi. Ok. Good. Comme là, tu es en train de faire les traits de ton deuxième life path, c'est ça? Là, je suis en train... Non, j'ai fini ça. Ok. Tu t'enlignes sur ton autre life path d'après, sur... Ouais, sur Banner les skills. Bearer. Oui, c'est vrai. Banner Bearer. Je vais pas tromper. Merci, Étienne. De rien. Là, j'ai un scout. Bon, j'ai fini pour ça. On a... T'es pas mal rendu sur la fin de ta première partie, toi, Alexandre? Mais là, dans le fond, je vais me faire vétéran après ça, puis je pense que ça va être bon, là. Ben, je veux pas que mon personnage soit un capitaine, je veux dire, il y a pas... Par exemple, on est mieux de commencer avec 4 life paths. Fait que si tu prends Scout puis Vétéran, ça va t'en faire 5. Fait que ton personnage évoluera pas beaucoup durant la partie, dans le fond. évoluer dans le sens psychologiquement ou tu parles Non, de skill? il changera pas. T'auras pas de feeling de progression. C'est comme un personnage expérimenté, 5 life paths. Je te dis, j'ai un gars qui avait choisi 5 LifePath, puis on a joué pendant presque 2 ans, et il n'y a aucun de ses skills qui a augmenté. Ouais. Oh, ben, je vais jouer avec ça. Je vais être un foot soldier puis un scout. Parfait. Ça me fonctionne aussi, fait que... C'est que je l'ai. T'as noté tes skills, mais t'as pas noté tes traits, par exemple. C'est quoi? C'est quand tu checkes tes life paths, t'as les skills, mais juste en bas, t'as les traits aussi. C'est quoi ça fait? Attends. Les traits. Je les ai notés du moins pour Urkin, fait qu'il te resterait juste Foot Soldier puis Scout. Foot soldier. Fait que j'essaie de trouver dans le livre. Fait que par exemple, pour Foot Soldier, il y en a pas, ok?
Ça règle le problème. Puis Scout, t'en as pas. J'ai rien dit finalement. Yes! J'ai rien dit. Hey, je check ça, là, mais il y en a en tabarouette des façons de vivre sa vie. Là. Oui, quand je dis que c'est un jeu qui veut simuler la réalité le plus possible puis essayer de voir tout, là, c'est intense. Il me semble que la réalité, c'est moins compliqué. Ouais. Tu peux même être un esclave de harem. La réalité, c'est très compliqué, malheureusement. Esclave de harem. Bon, c'est qui dit « Vas-y, Marc, fais un elfe paladin ». Ah, je sais c'est qui, c'est bon. Moi, Giclef pourrait être un esclave d'harem. Moi, je trouve ça drôle en tabarouette. Mm-hmm. Oh là là. En plus, c'est dit qu'il est beau, là, dans aspects. Bon. Fait que là, jusqu'à présent, moi, je chill, là. Je sais que c'est pas fini, là, mais... Ouais, là, si vos life paths sont faites, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas fini ses life paths? Non. Moi, je les ai finis. Marc, c'est fait aussi? J'ai noté toutes Ouais, les je suis skills dans- ici. Je suis dans les skills, là, présentement. Puis les traits de ton dernier life path? Aussi, ouais, Parfait. j'en suis là. Parfait. Alexandre, juste aussi regarder les skills, les premiers skills de chacun de tes life paths, puis de les cocher. Les 2 cases requis et open. Je comprends pas ce que tu veux dire. C'est par exemple que tu regardes Food Soldier. Uh-huh. Le premier skill, c'est Soldiering. Fait que ça veut dire que le premier de chaque liste de chacun de tes life paths, il est obligatoire, ça veut dire qu'il est requis. Ok. Ça fait que tu peux cocher que tu l'as, donc open, parce que tu es obligé de l'acheter de toute façon. Là, je l'ai fait pour toi pour celui-là. C'est bon. Fait que là, dans le fond, tu m'as dit que Soldering, je l'ai obligatoirement. Puis Ouais. comment je fais pour savoir ce qui n'est pas obligatoire? C'est le reste. c'est Ok, c'est juste le premier. C'est juste le premier de chacun des life paths. Fait que dans le fond, si je m'en vais dans Scout, il faudrait que je prenne Stealthy. Ouais, je viens de te le cocher. C'est bon. Fait que. C'est ça. En tout cas, je vais remettre des points pour faire des feux, là, ça va être malade. Bon, fait que. Question de pas fondre sur nos chaises. On va prendre une petite pause de 5 minutes, puis on en revient. C'est good? Je vais aller acheter, je vais aller manger. C'est bon. Un petit peu. Fait qu'on se revoit dans 5 minutes, tout le monde. Good.